La société des poètes pendus versus celle des femmes libres. On parle les hommes libres comme on parle la crémaillère. Mais il s'agit ici de liberté, liberté de parole, d'expression. Et vous laissez entrer ici cette façon de penser au nom de la liberté de ces femmes d'être obligées de se voiler. Cette supposée liberté défendue par des hommes misogynes qui, au nom de cette même liberté, utilisent la démocratie pour nous avilir. Vous ne faites que vous servir votre interprétation du concept de liberté pour défendre votre droit à l'exercice de votre rétrograde religion. Je sais, vous vous dites, et surtout ils nous disent, que les femmes d'ici, elles aussi sont soumises. Mais wait a minute. Premièrement, on ne parle pas toujours aussi ici des femmes. Alors, premièrement, arrêtez d'essayer par tous les moyens de les contrôler. Parce que font vos religions n'est que ça depuis que le monde est monde et surtout immonde. Car il s'agit bien ici de la liberté des femmes dont il est uniquement question et de la peur que vous en avez. Plutôt de cette peur de vos pulsions d'hommes des cavernes, que vous voulez calmer avec un voile cachant une religion manipulatrice pour ainsi mieux contrôler vos sœurs qui ne sont pas juste venues sur Terre pour vous exciter, bande de caves. Je sais, vous allez me dire que les femmes de l'Occident sont elles aussi contraintes à se surmaquiller, s'hypersexualiser. Ouais, mais net papillon. Vous savez aussi très bien que tout cela est de la foutaise, mais vous en servez au nom de ce que vous appelez liberté, pour manipuler la réalité à votre guise, et puis pour charrier le monde dans votre charabia de chariot. Une minute, toi, qui a le patriarcat bien enraciné ici en Occident, en pays de démocratie. Si une femme surmaquillée, trop dénudée, décide de ne plus ainsi s'exhiber, alors elle ne sera pas reniée, rejetée, lapidée. On la regardera tout autant dans les rues et elle sera autant respectée et surtout libre. Tandis que selon votre interprétation de la vie, axée que sur vous, patriarcale bancale, elle n'a d'autre choix que de se voiler, pour ainsi plaire à vos dictats à la con. Alors, dites-moi, qui est la plus libre? La réponse est dans la question, bande de cons, qui inversit tout. Notre séculaire processus démocratique si durement installé qui nous permet, entre autres, de légaliser l'homosexualité et l'avortement et toutes ces idées novatrices qui libèrent celles que vous voulez assujettir le plus, les matrices. Car vous ne voulez que contrôler les femmes, vos mères. Mais qu'ont-elles donc fait pour ainsi en avoir peur? Êtes-vous à ce point des sous-hommes sans colonne, des invertébrés voileurs de pensée, pour ainsi en avoir peur et vouloir à tout prix les contrôler, comme votre chose, votre possession? Et tout ça au nom de votre liberté d'expression. Je vous le dis, je le vois bien, votre petit jeu, et soyez sûr que la force de ma plume fera le poids contre votre moyenâgeuse pensée patriarcale, grégaire et réductrice et sexiste et misogyne, et tout ça au nom de cette liberté si chèrement gagnée. Non, je vous le dis, je me servirai de vos propres outils pour vous dénoncer, manipulateurs tous que vous êtes. Ici en Occident, au Québec, les femmes sont plus libres qu'elles ne seront jamais dans aucun de vos pays patriarqués. Et c'est ça qui vous fait peur. Et c'est ça qui vous fait chier. Vous pendez les poètes dans vos arrière-pays au nom de quoi? De votre supposée vision de la vie qui doit maintenir votre système à tout prix, au prix de la vie, de la liberté que vous semblez défendre quand ça fait votre affaire. Une minute, les amis, je ne suis pas aussi con que j'en ai l'air, et que surtout vous le croyez. Ici, en Occident, au Québec, les femmes sont libres et le resteront, libres de se vêtir, dévêtir, maquiller, pas maquiller, mais libres surtout d'exister, de plaire ou de ne pas plaire. Et ça, c'est leur choix et pas le vôtre. Et rien ni personne, ni même vous ne changera rien à ça. Que ça vous plaise ou non.